Bonjour à tous, question rapide qu'on corrige, que je corrige plutôt toute seule. Écrire l'expression suivante sous la forme d'une seule exponentielle. Alors ça remonte à loin, les formules sur les exponentielles. Vous avez un temps limité pour celle-là. Alors je ne sais pas si vous l'avez fait en temps limité, si vous avez pu l'observer sur le bon diaporama. C'est de la forme exponentielle de A. Donc exponentielle de A divisé par exponentielle de B. Donc ça s'écrit aussi exponentielle de A moins B. On va utiliser la formule qui qui soustrait les exposants. Attention cependant à celle-là, parce que quand on soustrait, vous devez mettre des parenthèses. Alors là, je suis en train de l'écrire donc sous sa forme quotient. Voilà. Et ensuite, vous allez devoir mettre des parenthèses pour pouvoir simplifier. Ça veut dire que ici, j'écris... Alors, 2x plus 1, je ne suis pas obligée de le mettre entre parenthèses. 2x plus 1, celui-là, on peut s'en passer. Par contre, moins 1 moins x. Si vous voulez prendre votre temps, ça donnera ça. Si ensuite, j'agrandis un petit peu, donc si ensuite vous voulez simplifier, attention à ce signe moins qui veut dire moins 1 que vous allez distribuer donc à 1 et à moins x. Et si on simplifie, 2x plus 1 moins 1 plus x, ça fait 3x. Question suivante. Vous avez à déterminer un pourcentage d'augmentation. Alors vous avez déjà eu ça en devoir maison sur une population d'insectes qui diminuait. Et vous aviez à calculer le pourcentage cette fois-ci qui était de diminution. Alors vous aviez utilisé différentes techniques. Certains n'arrivaient pas au bon résultat parce que leur formule était correcte, mais c'était pas celle qui donnait le pourcentage de diminution, c'était celle qui donnait la part restante. Donc il y avait une petite manipulation à faire. Alors je ne sais pas si vous aviez regardé votre devoir maison. C'était le dernier, je pense, c'est peut-être le DM11. Non, c'était le DM10. Donc dans le DM10 que j'ai rendu à tout le monde, ça c'était donc avant le confinement, vous aviez une question, un exercice où on vous demandait le pourcentage de diminution sur une population d'insectes. Donc vous pourriez très bien vous référer à la correction si vous voulez savoir faire ça à chaque fois. Donc là, on vous demande un pourcentage d'augmentation et vous avez une formule. À mon avis, comme vous êtes en TES, il faut savoir aussi l'utiliser parce que vous en avez besoin en économie. Donc ce qu'on appelle le taux d'évolution en éco. Donc ici, pourcentage d'évolution, je peux très bien l'écrire comme ça. Et c'est valeur, alors je ne sais pas comment ça va marcher, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Si jamais je regarde ça, je cherche entre 1997 et 2000. Entre 97 et 2000, la valeur finale, c'est donc celle en 2000, qui vaut 2470, moins la valeur initiale qui est en 1997 et qui, elle, vaut 950, divisé par la valeur initiale, donc 950. Alors, j'ai pas pris le temps de chercher ça sur la calculatrice avant, donc je ne sais pas combien ça vaut. Attention à vos parenthèses là. Et on divise par 950. Donc je vais garder pas mal de chiffres après la virgule, mais finalement j'en ai pas besoin. Donc ça fait 1,6. Alors ça me surprend grandement comme résultat parce que je trouve ça énorme. Mais en même temps, quand on regarde là, on s'aperçoit bien qu'il y a une forte évolution entre les deux. Donc 1,6, je vais l'écrire sous sa forme de pourcentage, c'est-à-dire une fraction sur 100. Donc 1,6, je pense que là,
vous êtes sans doute d'accord pour me dire que c'est égal à 160 sur 100. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une division de 168 divisé par 100. Et c'est aussi égal à 160%. Donc je rappelle bien qu'on ne multiplie pas par 100. Moi, j'ai pas écrit un multiplié par 100 là. Vous, c'est parfois ce que vous faites, mais normalement, vous ne le faites pas. La multiplication par 100, elle n'a pas de sens. Un pourcentage, ça reste une fraction sur 100. Donc écrire 160%, c'est en fait écrire que vous avez 160 sur 100. 160%, ça veut dire que vous avez augmenté très fortement. Si on regardait le CM ici, il serait le CM qui serait lié à ça, à l'augmentation. Il serait donc de 1 plus 160 sur 100. Donc, il vaudrait 2,6 si on calcule. Et ce 2,6, si je le multiplie à ma valeur de départ, ça c'est pas demandé, hein, mais je suis tellement étonnée du résultat que je me dis, tiens, j'ai peut-être une erreur, c'est vraiment très très grand. Voilà. Donc 2,6, je suis avec les outils du bord, je devrais prendre autre chose, mais hop. 2,6 multiplié par 950, bon, c'est pas grave, 2470, je rappelle que j'ai tapé un 0 en tout. Donc 2470. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Donc voilà, c'est un pourcentage d'augmentation qui est très grand. Question suivante. Une courbe, une question bac. Que semble représenter le point A pour la courbe? Ça correspond au chapitre 8. Le point A ici, c'est un point d'inflexion. Bon, en même temps, A peut pas être... Enfin, en gros, il n'y a pas tant que ça de vocabulaire sur les points. Je réfléchis, enfin si, on a d'autres, mais qu'on voit pas nécessairement au lycée. Donc c'est un point d'inflexion parce qu'il y avait des renseignements supplémentaires, hein, je ne vous les ai pas mis. Bon, voilà, je ne sais pas si vous avez deviné ou pas. C'est que la courbe ici bleue traverse sa tangente mauve. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un point d'inflexion, c'était dit dans les hypothèses, on est en question rapide, je vous ai retiré une partie, et c'est vrai que de loin comme ça, je ne peux pas vous les rajouter à l'oral comme je l'aurais fait en classe. Bon, si vous n'aviez pas la bonne réponse, ce sera que partie remise. Et je vous dis au revoir.